Evelyne, une barque dans la brume. Oui, donc c'est une barque, une photo qui a été prise dans les marais chez nous, dans le Val de Sensé. Et c'est très C'est en France? uniforme. Oui, c'est dans le Douaisis. C'est Dans le un Douaisis. très bel endroit. Mais oui, non mais, Mais oui, voilà. dans le Douaisis. Nous avons un rayonnement Voilà. planétaire, donc il Val faut de recentrer. Sensé. D'accord. Voilà, c'est un très bel endroit qu'il faut visiter avec des étangs, des petits cours D'accord, d'eau. C'est ok. très beau. Et donc c'est un matin, le pêcheur était dans sa barque avec plein de brume, donc on va travailler les reflets dans l'eau des arbres, le reflet de la barque et tout ça de façon presque monochrome. Super. C'est une photo de toi, bien sûr. Donc, Bien sûr. ouais, on reparlera de la manière de prendre des photos, de choisir. Mais ces c'est angles. important. On va en parler. Super. Là maintenant on se concentre. Voilà, on y va. On est parti. C'est parti, Pour la barque. Ouais. Donc, mon papier, arche 300 grammes grain fin, qui a été mouillé, tendu sur la planche avec une bande de papier craft gommé. Donc là, je vais utiliser un mélange de bleu outremer, cramoisi d'alizarine et un peu de terre de sienne naturelle pour obtenir un gris. On se souvient que Toujours. les trois couleurs primaires donnent un gris. Et tu fais jamais, tu n'utilises pas de grille industrielle? Très peu, très peu, très peu. Ah, ouais. Voilà. Donc comme ça, on va avoir une jolie couleur. Donc je vais bien charger mon pinceau. Voilà, couleur un peu bleutée, bleu-violet. Magnifique, comme ça. waouh, Voilà. ça c'est bon. Voilà, et alors je vais aller, hop, Il n'y avait pas de main morte, comme on dit. ouais, promener ma couleur sur mon papier. Moins on touche le papier, plus on aura de jolies couleurs. C'est vraiment magique ce moment-là. Oui, Ah ouais, je trouve ça. Je me lasse pas, moi. Mhm. Donc là, mais il faut utiliser beaucoup de pigments. Là, les godets, c'est pas la peine, ça va pas donner du tout le même. Bon, j'aurais pu en préparer beaucoup dans un petit bol ou c'est bien aussi Mm. d'en préparer d'avance. Ouais, d'accord. Voilà, pour avoir. Bonne quantité. Ouais. Donc là, tu disais, on allait être très monochrome. Oui, oui, on va être monochrome, on va jouer dans les valeurs en fait. On va. Alors donc pour l'instant, je pose une base de couleurs sur mon papier. Je vais déjà obtenir des nuances parce que le fait de ne pas avoir tout préparé tout de suite, ben, j'ai des nuances. Voilà, comme ça, j'ai déjà une base sur mon papier. On va attendre un petit peu, que là, il est encore très brillant, mon papier. Donc un peu d'accélération du séchage. Oui. À vous, Evelyne. À vous, ben oui, c'est pour les besoins de la vidéo. Oui, oui, bien sûr. Donc un peu de sèche-cheveux. Un tout petit peu. D'accord. Voilà. Mais en respectant quand même, voilà, en faisant attention à ne pas influencer en mettre trop, voilà. le transport des pigments. Voilà, donc là maintenant, je vais partir de ma ligne d'horizon pour mettre le pigment que je vais faire monter pour figurer les arbres. Je vais essayer de vous montrer. Et on va faire la même chose dans le reflet de l'eau.
Voilà, donc le papier commence à devenir mat. Donc on va pouvoir opérer des retraits Des retraits. francs. Voilà. Il ne faut pas hésiter non plus à faire des auréoles volontaires hein, en amenant l'eau pour avoir des effets dans cette surface d'eau. Toujours bien horizontale. Hein. Donc là maintenant on sculpte la matière, on se sert de ce qu'on a. Et après, sur le dessin qui sera sec, on pourra venir amener le pêcheur avec sa barque. Il faut de la patience pour attendre. Il faut de la patience. À la fois de le voir apparaître en tant que spectateur et puis en tant que peintre aussi. T'as pas Oui. envie, hein Ah, Il faut retarder le moment, quoi, parce qu'après... on a toujours un petit peu d'angoisse. C'est vrai. Oui. Ah, parce que tout le travail est déjà fait, quoi. Bah oui, parce que bon, voilà, si je me plante là, je suis plantée. Ah bah on publiera pas la vidéo. Donc si le pinceau est bien sec, il ouvre vraiment des blancs. S'il est humide, il apporte du pigment, il repousse le pigment. Voilà. Voilà, donc on peut aussi à ce moment-là venir un petit peu suggérer quelques branches sans trop d'eau, hein, vraiment légèrement. Voilà, donc on va pas trop en faire. On va vraiment maintenant sécher le papier pour pouvoir dessiner la barque sur ce... D'accord. Alors là, c'est plus qu'un écrin, Evelyne. Hein. Non? Tu parles d'écrin uniquement, là, on ne Ouais. peut pas l'oublier, ça. C'est très très bon. Voilà, donc là maintenant, il faut laisser sécher ça. Alors bien vérifier que la ligne d'horizon est quand même droite, hein, parce que... Et on va peindre le personnage qui est dans sa barque. Donc on va reprendre les mêmes couleurs, hein, bien sûr. Voilà, et on va juste suggérer notre personnage. Donc le reflet, bien sûr, c'est un miroir, hein, donc c'est à l'envers. Mais le reflet, on ne le fait pas aussi net. Voilà. Alors souvent la ligne de flottaison est bien marquée, bien plus noire, parce qu'elle est sous la barque.
Donc un petit peu de nuance quand même dans mon personnage. Et puis on va atténuer tout ça pour que ce soit pas trop net. On sent que c'est le reflet. C'est presque un effet miroir, mais pas tout à fait. Alors bien que ce soit presque monochrome, c'est bien d'amener des nuances quand même dans la barque. Pour pas qu'elle soit uniformément bleue. Voilà. Stop. J'adore. J'ai adoré. J'adore les monochromes, moi. Déjà, j'aime bien. Oui, C'est d'une c'est élégance. agréable. Ouais, c'est agréable. Et puis, c'est un bon moyen parce que c'est pas un ratable, mais quand même, dans les accords de couleurs, c'est quand même. Oui, alors là, je fais un tu autre vois. mélange, hein, Ouais, pour ouais. voir un petit peu avec de l'outre-mer. Enfin, moi, c'est d'alizarine et toujours une terre de sienne pour faire le gris. Donc là, on a bien suivi le cycle de l'eau, hein, entre les fusions, le moment où j'ai rajouté du pigment, les retraits. Excellent. Et à la fin, le petit pêcheur dans sa barque. Bon, C'est voilà. content. Ouais, je suis Satisfaite. contente. Bah ouais, c'est super beau. Ouais. Enfin, je sais pas, ouais, c'est magnifique quoi. C'est pas bien de dire qu'on Ah non, c'est un beau petit mieux. bijou. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas compliqué à faire, il faut juste apprendre à connaître le cycle de l'eau, la gestion de l'eau, et puis il faut se lancer. Et regardez Evelyne. Voilà. Vous avez tout pour vous aider maintenant. Vous avez la petite esquisse de départ, toute simple, pour la petite barque, la vidéo bien sûr, le résultat final. Et maintenant c'est à vous. Amusez-vous.